Cette semaine, à Surprise, Surprise, Jean-Claude Germain. Marc Legault. Mise en scène, toi, ou si tu joues le comédien. Parce que si tu fais la mise en scène, lui fait la mise en scène, moi, je crée mon gant. Mademoiselle! Carole Laure. Vous avez quoi? Le bip, on n'a pas dit aux habitants, voilà. Et Guy Cloutier. C'est un bateau, hein? Hey! Hey! Qu'est-ce que tu fais? Mesdames, Messieurs, Marcel Béliveau. Merci. Bonsoir, bonsoir à la maison, bonsoir à tous. Bienvenue à Surprise, Surprise. Pour nous, c'est une soirée spéciale, c'est un événement. Il faut dire que ce soir, c'est le début pour nous, à Surprise, Surprise, de notre 6e saison des scénarios que nous vous présentons. Et c'est aussi nos débuts à Radio-Canada. Nous en sommes très heureux. Alors, comme c'est notre première émission, nous n'avons rien ménagé. Vous connaissez déjà la liste de nos invités. Alors, on vous revient après la pause avec notre premier invité, Jean-Claude Germain. Merci, merci. Eh bien, pour débuter notre saison, dans notre première séquence, on a fait croire à notre ami Jean-Claude Germain qu'il allait rencontrer Mme Léa Cousineau au comité exécutif de Montréal. Pour ça, afin de négocier sa participation comme animateur d'une série de capsules télévisées portant sur la métropole. Jean-Claude se rend donc à ce rendez-vous en compagnie de notre complice, Robert Blondin, qui serait le réalisateur de cette série. Et bientôt, on va voir que si Montréal est prêt à dépenser des sommes considérables pour les fenêtres de son hôtel de ville, on ne se ruine sûrement pas pour les serrures d'armoire. Avez-vous la difficulté à stationner vos Non, je suis pas voitures? trop pire. Je veux dire, il y a l'air d'y avoir une faiblesse touristique importante. Non, mais c'est vrai. Comme une semaine, je veux dire, à Magog et tout ça, je veux dire, c'est pas... Magog? Pourtant, c'était à traverser, là. Ouais. Il y avait du monde, bien sûr, là, mais je veux dire, mais sur les routes, c'est pas comme... ça a déjà été. Ça a été pire que ça un temps? Oui, des années comme ça. On voit presque pas de plaques américaines. Ouais. Excusez, parce que ils se sont procurés une vieille armoire. Ah, mais c'est bien, ça. Oui, les portes, ils passent sur... Ils s'ouvrent. C'est une place pour mettre des documents secrets, tu comprends? Une armoire comme ça? Oui, c'est ça. Un armoire à documents secrets. Justement, votre dossier, il est dans cette armoire-là. Madame Cousineau, ce que je voulais vous dire, Madame Cousineau, elle est ici aujourd'hui. Oui. Elle ne devrait pas être ici. Puis là, ben, elle a profité de l'occasion d'être ici. Elle a dit, j'aimerais ça les rencontrer. Parce qu'elle est au courant que vous deviez venir aujourd'hui, tous les deux. Donc, elle m'a dit de vous faire patienter un petit peu. Parfait. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est mieux qu'elle vous rencontre et qu'elle avait des petites réticences par rapport au projet. Moi, personnellement, je vais vous avouer que moi, j'adore ça. On voit souvent à la télé, tout Oui. ça. J'ai vu ce que vous aviez fait. Comment ça s'appelait? C'était des petites capsules, mais c'était pour la télé. Ah, il faut voir ça. Quand je faisais toutes les semaines, là, je faisais la revue de la semaine. Là. Effectivement, je pense que c'est ça. Hein? Ou, Oui, c'est ça que toutes les j'avais. semaines, C'était rythmé, c'était bien. Oui. Puis, moi j'aimais ça. Mais elle a des petites réticences. C'est assez étonnant. Je veux dire, nous, on vient ici pour traiter d'une affaire. Je veux dire,
avec un produit existant, voir si la ville est intéressée. Je veux dire... Non, je sais qu'ils sont intéressés, mais je savais qu'il y avait il s'agirait de voir les réticences. Avez-vous des réunions avec d'autres personnes où Jean-Claude aurait été remis en question dans ce projet-là, d'une façon ou d'une autre? Non. Mais visiblement, il y a quelque chose dans notre dossier. Là, vous disiez qu'on avait un dossier ici. Oui, le dossier, mais... Et que Mme Cousineau voulait éclaircir certains aspects. Ben, elle qui étaient aimait mieux être négatifs. ici. Là, c'est mieux de faire elle-même. Oui, tout à Pas, fait. je la comprends. Vous savez, vous êtes jeune, mais vous savez peut-être que Jean-Claude est un grand dramaturge qui a écrit beaucoup de pièces. Ça, le théâtre Vous le d'aujourd'hui savez. et tout. Ok. Oui. Établissons les choses comme il faut, parce que vous sembliez douter de Jean-Claude. c'est tout. Ah non, pas du tout. Moi, j'aime autant que ces choses-là se passent avant et qu'ensuite, ça Vous êtes en train de me dire que vous faites le porte-parole de Mme Cousineau. Ben, justement, je vais aller voir si elle s'en vient. OK. Ça va long. Elle m'avait dit qu'elle s'en allait tout de suite. Quelque chose qui ne marche pas là-dedans. C'est tentant de voir ce dossier-là, moi, je dis, moi. On a rien. Hein? Faut regarder là-dedans. Attends. Les coups seraient juste une bombe. Je prends une chance. Attends, on a la liste ici. Bouge pas, je l'ai presque. Attention, Je peux l'avoir, là. Est-ce qu'il est sorti de la toilette? Est-ce qu'il est allé à la toilette? Je vais voir. Il tient pas. Moi, j'en prendrais. Tu veux un coup? Non, mais elle s'en vient, elle m'a dit que c'est 30 secondes, là, parce qu'on avait sidulé une autre réunion ce matin. Ça s'est retardé, puis ça a été reporté. Allez, vous asseoir. Ça, vous voulez pas un scotch? Non, merci. Alors, comme je vous disais, moi j'affectionne particulièrement ce genre d'émission. Moi, la télé, je me suis amusé, bidonné à regarder ça. Parce que c'est intéressant ce qu'on fait. C'est pour tout le monde, hein? Il y a une histoire. Ouais. La toilette, c'est où, ça? La toilette? Il y a une toilette ici sur le plan? Oh non, la toilette, c'était défectueux. Ça sera pas long, je vais aller chercher à la rive, là. Bougez pas, je m'en vais pas. Jean-Claude. Viens ici, Jean-Claude. Oui, non, il est parti. Excusez-moi, je cherche des dossiers, j'ai des photocopies à faire. Ça sera pas long. Est-ce que c'est vous qui êtes ici pour le dossier sur les capsules? C'est ça, oui. Il m'avait dit qu'il avait laissé ça sur son bureau. Madame Cousineau m'a demandé de faire les photocopies. Est-ce que vous avez remarqué s'il était sorti avec? Est-ce qu'il vous Je l'a sais donné? pas. Je sais pas, peut-être qu'il est parti avec, je sais pas. Peut-être vérifier. Bon, je vais lui demander, merci. OK.
Oui, seconde, oui. Vérifiez avec lui à ce moment-là. Mais c'est pas lui qui m'a demandé, c'est Madame Cousineau, Ah, parce qu'elle m'a ok. dit si les photocopies étaient prêtes avant qu'elle arrive, ce serait plus facile. OK. Je reviens. Ça marche. Oui. Surprise, surprise, la voiture, mon Jean-Claude. La dernière fois que je suis venu ici dans le bureau de la Ville de Montréal, je faisais le maire de Montréal et je recevais Bougela. J'allais dire, Jean-Claude, vous avez été un peu chanceux dans votre malchance parce qu'on devait avoir la complicité du maire Doré. J'imagine que ça aurait été plus traumatisant pour vous si c'était le maire qui aurait joué le rôle. Oui, parce que je t'ai pas vous dire qu'habituellement, les fonctionnaires tels que je l'avais eu, celui-là, je l'avais déjà rencontré avant, et c'était pas tellement différent. Ce qui prouve Le maire, là, c'est autre chose. Ouais. Probablement que ça aurait été un peu plus complexe. Mais M. Blondin, qui était notre complice, est-ce que c'est normal qu'il y ait eu ce genre de réaction? Ça vous a surpris? Là, j'étais effectivement surpris, d'autant plus que, finalement, je considérais pas que c'était tellement important, si important que ça, d'avoir la participation de la Ville à l'intérieur de ça. Maintenant qu'on l'a fait, ça l'est extrêmement important. Et pour s'excuser d'avoir fait ce qu'ils ont fait, ils devraient participer. Mais, alors là, je comprenais pas. Et tranquillement, je me rends compte qu'éventuellement, ça se mettait à grandir et tout ça. Et là, ça me dépassait un petit peu. Je veux dire, et je me suis rendu compte, vous avez remarqué, c'est probablement la fois où j'ai moins parlé depuis bien longtemps. Bien, c'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes reconnu comme un homme rieur, toujours. Et là, vous me semblez un peu taciturne. Bien là, j'avoue sincèrement, d'ailleurs, tout le monde a remarqué, les gestes étaient significatifs. Un cas patent de manquer de courage et de pure lâcheté. J'étais prêt à me garrocher vers la porte et à oublier mon ami Blondin dans l'armoire. Il y a aussi, merci, il y a aussi que lorsque notre comédien est revenu, il vous a dit, est-ce qu'il est parti aux toilettes? Là, j'avoue que j'ai manqué de sens de la réplique. Tant qu'on écrit une pièce, habituellement, les répliques viennent mieux que là. Là, j'ai des borborigmes, et effectivement. La fille qui est arrivée, franchement, aussi, pour aller dans l'armoire, là, je dis, à un moment donné, je t'ai pu me mettre devant l'armoire et me dire, touchez-y pas. Ben, vous l'avez quand même protégé, l'armoire. Enfin, Oui. vous en sortez très bien. Merci beaucoup, Jean-Claude, Merci, de votre merci beaucoup. participation. Merci. Alors, vous restez avec nous. Merci. On vous revient avec notre prochain invité, Marc Legault. Merci. Vous savez, de nos jours, les entreprises utilisent de plus en plus la vidéo pour la formation de leur main-d'œuvre. Et dans la séquence suivante, notre ami Marc Legault croit qu'on a retenu ses services pour la production de documents audiovisuels s'adressant au personnel d'une chaîne de magasins de disques. Et pour donner la réplique à ce pro accompli qu'est Marc Legault, nous retrouvons notre complice, un jeune débutant aux ailes débordantes, qui d'ailleurs va faire déborder l'horaire de tournage. Ce tournage, au cours duquel notre ami Legault aura maintes fois l'occasion de méditer sur cette maxime, la vie est un éternel recommencement. On commence dans 5, 4, 3, 2. Lorsqu'on est vendeur dans le département de musique classique, nous avons généralement affaire à deux catégories de clients, le connaisseur et le profane. Il est très important de laisser le client profane fureter à son goût dans le département avant de lui offrir notre aide. Bref, idéalement, il vaut toujours mieux le laisser nous solliciter. Je m'excuse, là. Juste parce que j'ai des ombres. Je sais pas si c'est correct, juste parce que là, il y en a deux, là, il y en a juste un. L'éclairage, ça va, toi? C'est ça que tu avais prévu? OK. On prend ça, l'éclairage.
comme dans la séquence suivante, que nous allons simuler pour vous. Pardon, monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider? Certainement. Moi, je cherche de la musique classique avec des valses, des violons. J'ai quelque chose de bien à vous suggérer. Je pense qu'un disque de Strauss fera votre affaire. Ah oui? Utilisez notre table d'écoute pour l'auditionner. Vous m'en C'est donnerez juste des que nouvelles. Je voudrais juste dire quelque chose. Je sais pas, des valses. C'est pas bien classique, me semble. On dit pas ça, des valses. As-tu moyen de. Je pense qu'ils sont là-dedans, de toute façon. Oui, ça je sais, mais valse, quand je dis valse. Mais c'est vraiment un profane, tu sais. Ah oui, OK. Ouais, parfait. OK. Ouais, le texte, de toute façon, le texte est fait de même. Ouais. C'est correct. Non, mais je Moi, sais donnais pas ce que juste. vous en pensez, vous, mais Ah, ça va. Juste. Le texte, Strauss, il est d'un classique, je suis sûr. Dans la séquence que vous venez de voir, nous avons eu affaire à un client gentil. Mais les choses sont beaucoup plus complexes lorsqu'il s'agit d'un client pressé et impoli. C'est alors que vous devez faire preuve de tact et de patience, comme dans la séquence suivante. Hey, y a-tu quelqu'un qui travaille ici? Oui, moi, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, je vais avoir un disque de musique classique, cette affaire. Avez-vous une idée du genre que vous désirez? Moi, je trouve. Je sais pas, là. Je trouve que c'est un peu. C'est parce que là, je suis agressif, là. Ouais. Là, je trouve que le rapport est comme trop mou, là. Je sais pas, j'ai quelque chose. Ça va être plus. Je sais pas, je trouve ça. Ça fait têteux un peu. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que je fasse? Ah, je sais pas, mais juste une attitude de rapport. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui fait têteux, là. C'est juste que je dis le rapport qu'on a entre les deux, là. lui, il fait têteux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'attends. Ben, je sais pas, peut-être plus de mordant, ou je sais pas, tu sais, là, parce que là, je suis élevé. On était rêvé, mais à ce moment-là, il faut que je sois. Moi, je leur dis qu'il faut beaucoup de tact et de patience. Ouais. C'est ça qu'il dit. Puis de politesse. OK. Tu sais? Comprends-tu? OK. Y a-tu quelqu'un qui travaille ici? Oui, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, je vais avoir un disque de musique classique, oui. Excusez. OK. Je peux-tu prendre ton téléphone? Merci. C'est parce que je... Ouais. OK, je te rappelle. Oui. Ouais. Bye bye. Mais les choses sont beaucoup plus complexes lorsqu'il s'agit d'un client pressé et impoli. C'est alors que vous devez faire preuve. Daniel, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais là, J'attends depuis tantôt dans l'auto. Je suis tannée d'attendre. Là, on a un choix d'aller voir, mais Parce que là, on est en plein tournage. tu me dis que ça prendrait 10 minutes. Là, j'étais carré d'attendre. là. On est dans la deuxième partie. On est dans la deuxième partie. On tourne, là, ici, là. Êtes-vous au courant qu'il tourne là, Bonjour. là? Bonjour. Y a-tu moyen de... Regarde, va Ça t'asseoir. sera pas long, Monsieur là. Legault. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Soyez-vous, OK, là, OK, je vais m'asseoir puis je vais attendre. Là, je suis bien écœurée. OK? OK. C'est clair? Non, ça sera pas long. OK, ça sera pas OK, long. OK. Avez-vous une idée du genre de musique que vous désirez? Ben, je vous le dis, là, un disque de musique classique, cette affaire. Eh bien, monsieur, c'est parce que dans la musique C'est parce classique, que- Je sais pas, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a tout le temps le sourire. On dirait qu'il y a une- Je sais pas, là. mais- écoute bien, là, fais ça la mise en scène, toi, ou si tu joues le comédien. Parce que si tu fais la mise en scène, puis lui fait la mise en scène, moi, je crisse mon camp. C'est correct, là? C'est correct, mais c'est pas correct. Toi, t'es-tu le metteur en scène ou c'est le comédien? Je suis le comédien Bon, dans t'es le comédien. Bon, ben là, tu joues ton rôle, puis tu me laisses jouer le mien, puis lui, il va me dire si je fais correct ou si je fais pas correct. OK? C'était juste pour aider, écoute, que je dis ça, moi, là. Ah, je suis d'accord avec lui. Faut que tu fasses ta job. c'est ça. Lui, il fait la caméra, un autre fait le son, un autre fait l'éclairage. Ouais, ça marche. Lui est réalisateur. Qu'est-ce que tu veux Je sais faire? pas ce qu'il lui montre au conservatoire, à l'école, à cette heure. En tout cas. C'est alors que vous devez faire preuve de tact et de patience. Comme dans la séquence suivante. C'est pas dit. Ah, celui-là, c'est OK. Parce que si on reprend de même tout le temps, on sortira pas de ça.
je viens de le dire, indice de musique classique, cette affaire. Mais monsieur, c'est que dans la musique classique, il y a un choix très vaste. Je sais pas. J'ai pas plus de. Hey, je te l'ai dit, hein, je Non, t'avertis. non, là, non, je vais. Je t'avertis, t'es pas réalisateur là-dessus, pas en tout. Non, mais c'est parce OK, que là? on joue ensemble. Je m'excuse, là. On joue ensemble, mais tu t'occupes de ta job, de comédien, de donner tes répliques, puis c'est tout. C'est la dernière fois que je te le dis, là. OK? Moi, là, je reste pas loin, puis à soir, je suis off au théâtre, puis je m'en vais chez nous, puis c'est tout. Si j'avais su, j'aurais jamais accepté de venir travailler dans ces conditions-là. Puis, vous êtes là pour me conseiller, là? D'accord. Désirez-vous un disque avec de grandes orchestrations ou avec des arrangements plus simples? Moi, il y a juste une affaire que je voulais dire, juste avant de finir. La dernière. C'est parce que moi, je trouve que, en quelque part, c'est pas vraiment crédible. Moi, je trouve que je suis un jeune, je demande de la musique classique, je trouve que ça se fait pas ici. Je trouve que tout le monde qui serait, genre, lui, il pourrait faire le vendeur, moi, je pourrais faire, pas le vendeur, mais le client, comme je fais. Moi, je ferais le vendeur, parce que, je sais pas, le vendeur, il me semble, c'est plus On va regarder, là. dynamique, là. T'es puis un toi, gars, là, t'es- je sais pas pourquoi, il a sorti avec une fille, elle a demandé un disque de musique classique, mais là, si tu regardes ton personnage, il comprend rien là-dedans. Fait qu'il peut être jeune. C'est un profane, le gars. On pourrait pas changer? Tu fous, toi? Veux-tu apprendre mon texte? Hey! C'est du stock, ça, là. Moi, je voudrais que j'apprenne ton texte, tu voudrais que t'apprennes le mien. Tu voulais qu'on fasse ça vite. Attends, juste une minute. Je viens de le dire, là. La musique classique. Monsieur, c'est parce qu'en musique classique, il y a un choix très vaste. Ah, moi, les petites dents, moi, je m'excuse. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est ça que je te dis. C'est pas bon, je m'en vais. $20, Pascal, prends mes affaires, je m'en vais. Ah oui. On va finir de niaiser. Ça a clé ton camp? J'ai jamais vu ça, là. J'ai jamais vu ça. Moi non plus, jamais. C'est l'amateur, c'est pas bon. On va vous montrer le comédien qui va l'embrasser. Une photo aussi. Si vous cherchez un homme avec un bon caractère, il faut le dire, comme Marc, vous avez un caractère à tout... Malgré qu'à un moment donné, vous avez Ben oui, je manifesté l'ai vu que- assez. Oui, c'est sûr. Non, j'ai un bon caractère, je suis patient. On a travaillé 1 heure là-dessus, hein? Au moins 1 Là, heure, c'est juste le quelques minutes, tournage. là. Ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, il y en avait assez. Là. Puis j'avais pas conscience qu'on se moquait de moi. Là. Vous pensez qu'il se moque juste de moi, vous le savez. Ouais. Mais moi, je le voyais se moquer de tout ce monde-là autour qui travaillait. Puis qui voulait Vous travailler. protégiez l'équipe en même temps. Ben, en même temps, tu te dis, là, il fait niaiser bien du monde, ce gars-là. Vous ne trouviez pas que notre équipe était aussi un peu amateur d'endurer un jeune comédien qui... Patiente, elle aussi. Je sais pas. Ben oui, mais c'était toujours l'idée que... Bon, je savais pas pour qui je travaillais, mais eux autres, leurs clients... Ils avaient laissé entendre au début que c'était le neveu du propriétaire de la business. Ah bon? Fait qu'à ce moment-là, bon, quand On tu sais, endure un peu tu plus, endures là. un peu plus. Fait que moi, je comprenais qu'il endurait un peu plus. Parce que il vous a amené jusqu'au bout et on voulait justement avoir le jeune comédien. Je ne sais pas si vous l'avez... On avait peur aussi que vous le reconnaissiez. Non, non. J'oublie son petit nom, c'est Leblanc, son nom de famille. Oui, il était qui un a gars. fait l'imitation de Dominique Michel. Ah oui, je le le savais fait pas. très bien, d'ailleurs. C'est un comédien extraordinaire. Mais il moi, faut dire que je c'était trouve aussi merveilleux. très difficile pour lui. Parce que, on voit que c'est un bon jeune homme, c'était pas dans son caractère Ouais. de rendre les gens impatients. Ouais. Mais vous l'avez désarmé aussi par une patience. J'en reviens pas encore. Ah, il l'avait, en tout cas. Mais dans tous les tournages... tous les tournages que vous avez faits, ça n'est jamais arrivé ce genre de situation? Non, ce genre de situation-là. Il en arrive bien, mais ça, non. Pas celle-là. Non. Bien, Marc, ça nous a fait plaisir Ah, de vous accueillir à la merci. surprise. Vous en tirez haut la main. Merci. Vous restez avec nous. On vous revient dans quelques instants avec notre prochain invité.
Merci. Eh bien, pour le prochain gag, nous nous transportons à Paris. On y va souvent d'ailleurs. Alors que nous soumettons notre victime, Carole Laure, à un grave cas de conscience. Partie courir les boutiques avec son amie, la réalisatrice Nadine Trintignant, la belle Carole n'en revient pas lorsque Nadine lui fait part de son intention de voler le vêtement très cher qu'elle s'apprête à essayer. Que fera Carole? Que fera Nadine? Et surtout, que fera le système d'alarme? D'ailleurs, je vais pas venir pour l'explication. Bonjour, mesdames. Pardon, excusez-moi. T'en prie. Vous en mettez de côté. Je vais essayer ça. On monte après. Viens voir. C'est pas mal, non? Non, mais c'est pas bien. C'est joli. Tu as vu le prix? Ils sont dingues. Moi, je le pique. Je pique, mais je me dis. Je pique. Non, c'est pas ça. C'est pas possible. Non, quelle importance? Non, je te dis. Mais non, tu me jures, tu dis jamais à Alain ni à Vincent. Hein. Tu me jures. Non. Mais non, les bips, c'est de la merde. Ça marche une fois sur 10. Non, tu me jures. Merde, ouais. Je vais vous montrer aussi. Voilà. Il y a aussi ça qui est superbe. Attendez, je vais vous montrer, regardez le petit village. Il est un peu dans ce style-là. Attendez. Attendez. Voilà. Oui, justement. Oui. Surtout le noir, parce qu'en plus, ça peut être... Mademoiselle! Mademoiselle, s'il vous plaît, venez avec moi. Le bip, on n'a pas dit enlever un bip, venez par là. Ok, ça va. Voilà. Non, je peux venir avec moi. Je vous les donne et vous me laissez partir. Ça a bipé, donc... Je vous les donne. Ouais. Ah bon. Vous avez remarqué? Ça arrive souvent. Ça vient ici dans les boutiques des designers et prendre des choses. Mais j'en ai autre en bas. C'est pas grave. Nadine? Je suis là? Excusez-moi, je pensais que c'était Nadine qui était là. Oh oui, non, t'en fais pas. Non, je t'ai pas enlevé, mais c'est aucune importance. Ça marche pas. Non, ces trucs-là, ça marche pas. Au revoir, ça n'a pas été. Si je vous avais trouvé aussi celui-là. C'est pas grave. Au revoir, merci. Au revoir. Madame, s'il vous plaît. C'est habitué, J'en fais mon affaire, j'en fais mon affaire. J'ai rien. Je ne vois rien. Je sais pas. De toute façon, vous m'avez donné le pantalon, donc... Mais Philippe, j'ai strictement rien. Je vous ai reconnu, vous êtes Carole. Ouais. C'est ça, bon. On va faire Mais l'histoire. non, t'es pas une fois, regardez, j'ai strictement rien. Oui, non, mais ça me fait plaisir que vous soyez venu ici dans notre boutique. Alors, tenez, vous aimez le noir? Mais je n'ai rien. Je prends rien. Mais écoutez, je ne veux même pas voir. Mais j'ai vu que vous regardez, je n'ai pas passé de voilà les enfants. Alors regardez, s'il vous plaît. Je sais que vous avez rien dans votre sac. J'ai strictement rien. Je sais. Vous aimez le noir? Mais je vais vous donner des choses. Regardez, celui-ci, il est moins étroit. Mais il est moins étroit de l'argent. Je vous les donne. Je vous les donne.
Je sais pas, c'est ici. J'ai resté quelque chose. Je sais pas. Écoutez, prenez ceci, ça me fait plaisir. Mais prenez ceci. C'est un cadeau, ça me fait plaisir. Tenez. Je n'en veux pas, je vous assure. Ah là, avant là, vous voyez très vite, c'est une petite erreur de système d'alarme, donc c'est normal qu'on vous... Honnêtement, ça me gênerait, je vais pas aller. plaisir pour vous. Puis peut-être pour vous ici, pour moi c'est... Oui, j'y tiens. Bon, attendez, ça ressonne, revenez ici. Moi, attendez. C'est que normalement, il y a des tickets. Regardez, non, bon, il y a des tickets comme ça, mais ceux-là, ils ne fonctionnent pas. C'est donc que vous avez quelque chose sur Mais vous. j'ai rien sur vous, désolé. Écoutez, non, mais... Regardez, j'ai rien, j'ai mon pantalon à moi, j'ai moi. J'ai rien du tout, tiens. Sauf votre aspect. J'ai rien. Je peux mener les déshabiller, je comprends pas que ça change, j'ai rien. Non, s'il vous plaît, non, je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir. Non, je crois que vous n'avez rien. Alors, c'est pas vous. Si c'est pas vous, c'est qui fait sonner? Non, oui, passez. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui sonne? Venez ici, vous pouvez faire ça comme ça? Écoutez, Non, mais vous pouvez lever la jambe? Oui. Faites ça comme ça, là. L'autre côté aussi, comme ça. Non, faut... Non, il n'y a rien. Attends. Oui, repassez sans les godasses. Revenez. C'est quoi qui sonne? Attendez, vous permettez? Bon, allez ici. Repassez. Revenez. Non, c'est normal, ça. Ah, mais c'est ça, sinon... C'est suisse. Les Suisses, ils sont avec plaisir. Revenez. Mais c'est pas normal, ça. Vous allez regarder. Non, c'est mon pantalon à veste. non, mais... Non, s'il vous plaît. Ben, je sais pas. Écoutez, moi, je pense que vous ici. Je sais. Je vais vous dire pourquoi vous savez. Je crois que c'est un système qui marche à effet de surprise. Parce que vous êtes invité de surprise, Carole. Merci. Alors, si vous voulez, on va rester en France. On était déjà là pour notre prochaine séquence, puisque nous avons cette fois-ci notre ami Guy Cloutier. C'est à lui que nous allons faire vivre des émotions fortes. Guy, séjournant outre-Atlantique et pour un bon bout de temps, a décidé d'utiliser sa propre voiture pour ses déplacements. Alors, il se fait donc livrer sa belle Mercedes par bateau. Et lorsque vient le temps d'aller prendre possession du véhicule au quai de débarquement, notre ami Guy semble un peu inquiet. Il faut dire qu'une Mercedes 560, c'est quand même pas le nada. Mais après tout, il paraît que le cendrier de la Mercedes est beaucoup plus confortable. Mais Guy s'en fait probablement pour rien. C'est vrai. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver à une voiture bien à l'abri dans un gros conteneur d'acier? C'est ce qu'on va voir. On va prendre celle-là. Bien belle. C'est quoi ça? Je sais pas. Je connais pas ça, moi. Je connais pas ça. D'accord. Bon, merci. Au revoir. Bonjour. Oui, rebonjour.
Ça va? Et vous? Quel Max, ça? Ça, c'est Venturi. C'est français, en fait. C'est assez nouveau. Voilà, Mais je ne saurais pas vous en dire plus. Elle est belle. Elle est... Attendez, excusez-moi. Madame? Oui. Vous... Ah oui. J'ai complètement la tête en l'air. C'est pas une voiture en gaz. Alors, est-ce que vous avez trouvé ce qu'il me fallait? Vous avez ce que je vous ai demandé ce matin? Oui. Bon. Faudrait... Bon alors, moi je vais vous rendre tout ça là. Hein. Que maintenant, Ici, là? Voilà. Sorti, On va se pousser un petit peu parce que la dame va démarrer, je crois. C'est ça. Tu vois, c'est malade, ça. Écoutez, j'en ai... Ouais. C'est un peu. J'adore. Tu la connaissais? Pas du tout, en tout cas ça a l'air de pas mal marcher comme véhicule. Comment est-ce qu'elle C'est une madame, pourquoi elle fait le tour comme ça? Bah écoutez, je sais pas. Elle était dans ça? Oui, on l'a sorti ce matin, Ah ouais. on a mis des planches et tout qu'on a retiré depuis. Et on l'attendait depuis ce matin aussi parce qu'il y avait toujours un petit problème de... Vous la connaissez, la dame? Pas du tout. Comme vous, je ne vous connais pas, la voiture, je ne la connais pas. Ça veut dire qu'elle vient d'Angleterre, là. C'est pour ça qu'elle s'est assise du même côté. Merci à toi. Ouais, c'est peut-être ça. Le volant à gauche ou à droite, non? Alors là, je ne saurais pas vous dire. Vous savez, les gens, il y a des gens bizarres, des gens qui font des choses bizarres. Moi, je fais plutôt... Bah ici, c'est parfait. Je signe depuis 2 jours. Voilà. La voiture, elle est, elle est encore dans la péniche, là, en container. On vous attendait pour la monter. Jérôme, tu envoies le 517, s'il te plaît. Merci. Et par contre, dites-moi, il y a un petit truc là qui me paraît bizarre. C'est que dans aucun papier, je vois figurer une assurance. L'assurance. Non. On a pris l'assurance, on a assuré la voiture à partir du moment où on quitte. Mais là-dedans, j'avais pas besoin d'assurer. Non. C'est pas ce que tu m'avais dit. Non, il n'y a pas d'assurance. C'est pas toujours... oui. Non, il n'y a pas d'assurance parce qu'il m'avait dit, moi, Jean m'avait dit que si elle n'est pas dans un container comme ça, on doit l'assurer. Mais apparemment, il y a quelqu'un qui lui a dit, quelqu'un de ses amis qui connaît les trucs, il a dit, si c'est dans le container, pas besoin d'assurance, ils font tellement attention. On s'est dit, avec la container. Non, avec un container, ça prend. Et elle, la voiture, elle est dedans. Elle est dedans. Il m'a fait quoi, fiole? Quoi, fiole? Fragile. Fragile, on ne voit pas avec les... C'est on voit pas le R. Il y a marqué Québec, Canada. C'est fort, hein, c'est parti de Montréal. Ouais, marqué BR. Non, bas. Le bas. Haut et bas. C'est une belle auto d'ailleurs, hein. Ouais. Ça marche bien ça. Ça c'est un... 560, ça incroyable, BR. ouais. Il faut qu'ils viennent plus par ici. Ouais, je crois, ouais. Non mais ils connaissent leur métier, ils vont... ils vont le faire. Super bien. Peut-être que tu penses que c'est un bateau. T'es sûr que tu viens pas de l'assurer, hein? C'est pas un bateau, hein? Hey! Qu'est-ce qu'il fait? C'était là, il va pisser, mais... C'est pas un bateau, hein? La porte, elle se casse côté ici. Non, mais non, elle est de l'autre côté, je vais vous dire que ce serait bien qu'il la mette de l'autre côté. elle dépose là pour aller pisser, là. Voilà. Bon. De toute façon, il fait ça, il est habitué. Ah oui, il fait ça tous les jours, vous en faites pas pour ça, il est bien, il n'y a pas de problème. Tu fais vite, Jérôme? Oui. Vous êtes là depuis le matin. Je suis venu, j'étais allé des bureaux là-bas, régler toutes les là. Lui est correct, je n'ai pas vu l'autre là-bas. S'il vous plaît, regardez par là. Est-ce qu'elle est attachée à l'intérieur? Monsieur? Qu'est-ce qui se passe, là?
Est-ce que vous croyez qu'elle est attachée à l'intérieur? Oui, oui, bien sûr. Pas de danger qu'elle... Non, mais attends. Il y a le responsable qui va arriver, là, ça... C'est des malades, ça. Non, elle est sans vie. Vous n'êtes pas sérieux? Vous faites pas ça tous les jours, là? Mais si, mais je sais. C'est une voiture hein, qui vaut... Ça vaut quand même 75 000 $. En France, ça ferait... Non, mais là, t'es plus juste à payer par choc ou quoi, mais... Pour assurer, ils savent, là. Faites attention. Mais si elle brasse encore, elle va... En plus, c'est ça le problème, quoi. Il n'y a pas d'assurance, donc s'il y a le moindre pépin, nous, on décline toute responsabilité. C'est vous les responsables, c'est pas nous, quoi. Non, mais il le dit. Jérôme, ça va aller, peut-être, ouais? Vas-y. Ça n'a pas de bon sens, ta maman. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Bah, qu'est-ce que vous feriez, vous? Ben, moi, je me demande, vous n'êtes pas mieux équipé que ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas d'assurance? Mais comment ils font? Moi, je comprends pas votre histoire. Comment se fait-il? Pourquoi qu'il n'enlève pas, là? Jérôme, tu peux rien faire, là? On dispose de combien de temps avant que ça coule complètement? Alors là, c'est sérieux. Ouais, je sais que c'est sérieux. Nous, on n'a pas d'assurance. C'est une voiture de au moins 75 000 $ qui est dedans, près de 100 000 $ qui est dans ça. Et là, dans le moment où vous nous dites que vous ne pouvez rien faire, et puis nous, on n'a pas d'assurance, mais par contre, on nous avait dit que dans un container comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Attendez, vous ne bougez pas. Allez chercher le Ne patron. bougez pas d'ici. Hein. Oui, c'est du malade, ce genre. Peut-être. Là, attaché. monsieur, Peut-être qu'il est attaché. Ça se peut, ça. Parce qu'on n'a pas entendu vous rasser. le monde, ils s'en vont. Mais voyons. C'est pendant qu'elle est pareille, celle-là. C'est ça. C'est la même chose. C'est ça. C'est ça. Si c'est la même chose. Quelqu'un faut le sauver, lui. Je sais pas si j'ai besoin de te poser une question, Guy. Non, le plus drôle, c'est les problèmes que j'ai eus, cette voiture-là, depuis que je l'ai. C'est incroyable. Je l'ai prêté à un de mes amis une fois, qui en avait besoin pour aller à Mirabel. Pendant qu'il sortait ses valises, son bébé l'a mis sur le drive, puis il a arraché une porte après une colonne. Il a fait changer la porte. Là, je l'ai envoyé à Paris, elle tombe à l'eau. Elle est encore à vendre. T'es souvent à Paris, toi? Ben, on n'a pas eu grand temps pour se revirer de bord parce qu'on on a eu vent que ta voiture allait à Paris. On a eu à peu près une semaine pour se revirer de bord. Ensuite, il y a eu la question d'assurance. Nous, on avait communiqué avec Jean Pilote, notre complice, qu'on voit rire d'ailleurs, mais évidemment, il était dans le coup, pour dire, ben dis à Guy, c'est pas nécessaire d'avoir d'assurance. C'est comme ça s'est passé pour l'assurance. Oui, exactement. Moi, il me dit c'est à peu près 600 $ de plus pour le container, mais il dit, il n'y a pas besoin d'assurance. On ne peut pas l'assurer quand tu quittes un pays. Tant qu'elle est dans l'eau, qu'elle est au-dessus de l'eau, si tu veux, tu peux l'assurer justement qu'avec les nouvelles licences rendues en Europe. Il n'y a pas de problème, on va payer 600 $ de plus pour le container. C'est pour ça que j'ai dit tout bas, maintenant, je dis, il n'y a pas d'assurance, t'es certain? T'es sûr? On n'a pas compris tout à l'heure, mais je le dis tout bas, t'es certain qu'il n'y a pas d'assurance, Jean? On s'est trouvé ça dur. Le plus drôle, c'est que quand on l'a envoyé à Paris, moi, je pensais pas qu'arrivait cette journée-là, mais je me suis pas douté de rien, parce que en plus, René Simard, qui était à Paris, il a fait le voyage spécialement pour l'arrivée de la voiture. Et oui, moi, j'ai parlé à René 2 jours avant, et puis à Montréal, et puis je savais pas qu'elle allait être à Paris. La journée-là, il était dans un hôtel, je crois, c'est ça? C'est ça. Alors, ça a été une organisation d'enfer pour nous, pour la voiture, pour avoir René Simard, tout ça en même temps, et puis pour s'amuser un peu. Mais vous avez une bonne organisation, je vous félicite. Bien, Guy, merci beaucoup. Merci de ton passage.
On sait que la voiture est en bonne condition. Merci, Guy. Voilà, c'est déjà la fin pour cette première émission. Merci à nos invités d'aujourd'hui. Je pense à Marc Legault, Carole Laure, Jean-Claude Germain et merci encore à Guy Cloutier et à René Simard et à toute l'équipe de Surprise. Et aux autres, on dit que quoi qu'il arrive, surtout, gardez votre sang-froid, votre sourire et votre bonne humeur. Salut tout le monde, à la prochaine! Nous tenons à remercier le Château Royal et Air Canada pour leur excellente collaboration. Libre reçoit cette semaine Martine Sinclair, le BDiste Gottlieb, Marie Laberge et Dany Laferrière, entre autres invités. Mais d'abord, Marjo brûle les planches aux Francopholies de Montréal. Un spectacle présenté au beau dimanche après cette pause. Ici, Radio-Canada.